Aujourd'hui, je vais vous apporter mon petit regard, mon modeste regard face à l'argent. Et pour ça, je vais vous conter une toute petite histoire. Bonsoir, je suis Cédric Rostand, homme de foi et de conviction. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Il y a de cela quelques années, quand j'étais tout petit, dès mes 9 ans plus précisément, pendant les vacances, il y a un ami de papa qui m'a remis 150 francs CFA. Il y avait les 150 francs CFA. J'ai pris les 150 et je me suis orienté directement au marché. Arrivé là, j'ai acheté l'arachide, plus précisément quelques bois d'arachide, dont j'ai décidé de prendre l'initiative de préparer copieusement. Et puis, je suis venu faire un petit étalage au carrefour et puis j'ai mis mes quelques grains d'arachide et j'ai pris l'initiative de les vendre, tout simplement pour passer les vacances. Et à ma grande surprise, avant la fin de la semaine, j'avais déjà assez d'argent pour pouvoir acheter un paquet de chewing-gum, plus précisément. Et avec beaucoup de foi et d'enthousiasme, j'ai pris l'initiative d'aller acheter ce paquet de chewing-gum. Donc, je me suis mis à vendre, en marchant un tout petit peu, en criant comme les petits vendeurs de la sauvette, comme à l'accoutumée. Les enfants le font plus précisément. Et à ma grande surprise, quelques temps plus tard, j'avais emmagasiné assez de capital nécessaire pour me ravitailler en biscuits. J'ai maintenant pris l'initiative de faire les biscuits parce que j'avais assez de capital nécessaire pour faire les biscuits. Et à ma grande surprise, avant la fin des vacances, j'étais pratiquement à 3000 francs CFA de capital. Et ces 3000 francs, j'avais remis à papa, qui l'avait conservé. Et les vacances qui suivaient, je continue à dérouler mon petit business. À ma grande surprise, avant de lâcher le commerce, donc pratiquement mes 12 ans, oui, dès l'instant où je suis en lycée, j'avais décidé de me consacrer à fond au lycée plus précisément. Et j'étais pratiquement un capital de 15-20 000. Il y a eu des amis par la suite qui ont continué dans le même business, biscuits, par la suite des bijoux, etc., qui aujourd'hui, à ma grande surprise, sont extrêmement nantis, ils ont assez de capital. Et j'ai récemment écouté dans les coulisses qui ne manquent jamais, qui sont dans le secteur occulte, qui multipliaient l'argent, etc. Et puis, dans cette petite folie, je me suis tout simplement mis à rire parce que je me rappelle à l'époque, je mangeais dans cet argent, j'avais assez d'argent pour manger à midi, déjeuner le matin, etc. J'avais assez d'argent. Donc c'est pour revenir à un fait qui me semble extrêmement important. L'argent, c'est tout simplement avoir la capacité de la multiplier. Et pour la multiplier, il faut tout simplement adopter une stratégie. La stratégie à adopter face à l'argent, c'est de travailler son état d'esprit, avoir une vision ferme de ce qu'on veut faire avec le peu qu'on a. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir énormément, mais c'est d'avoir un tout petit peu et d'avoir une vision de où on veut aller avec le peu qu'on a. Et ces petites stratégies que j'avais développées depuis que j'étais petit, c'est ça qui m'a énormément aidé tout au long de mon parcours jusqu'aujourd'hui. L'essentiel pour moi, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais l'essentiel pour moi, c'est d'avoir une stratégie, une vision. Dans tous les projets que j'ai décidé d'entreprendre, même si je commence tout en bas, c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir une vision, une orientation, une direction de où je veux aller, et précisément de ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Donc, concernant cette approche, je dirais simplement que quel qu'en soit le projet que tu as dans l'esprit, ne cherche pas à emmagasiner des millions, voire des milliards, voire des milliers de francs CFA. Fais avec le peu que tu as. Même si c'est 25 francs CFA, même si c'est 10 francs, même si c'est un seul franc, commence avec. Et bats-toi en ayant une stratégie, une vision ferme de ce que tu veux faire. Et surtout, aie une certaine discipline de faire. Parce que ceux qui sont disciplinés, quel qu'en soit le domaine, ne peuvent pas échouer. Pour aller beaucoup plus loin, je dirais simplement que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné en tant que chrétiens
que le pauvre se considère comme riche et que le riche se considère comme pauvre. Donc l'essentiel, ce n'est pas d'emmagasiner tous les biens de ce bas monde, mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision en toute humilité que à chaque fois qu'on a quelque chose, vaudrait mieux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Donc, n'importe quel domaine que l'on décide de cheminer. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait plus précisément: recherchez premièrement le royaume de Dieu et les choses secondaires vous seront accordées. Les choses secondaires, c'est tout ce qu'on peut imaginer, toutes les stratégies de la vie, mariage, argent, etc., etc., etc. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous laissera pas. Dans la 17. Alors, toi qui regardes ces vidéos, mets-toi en action. Et l'action, c'est d'avoir une stratégie, une vision. Donc, peu importe le domaine où tu t'y mets, ne pense pas que la vie facile ou bien la facilité pourra te permettre d'arriver où tu le veux. Cherche beaucoup plus le chemin étroit. Car le chemin étroit, le chemin de la vérité, et c'est le chemin qui permet d'avoir la paix de l'âme et la paix de l'esprit. Et surtout, d'avoir la forme nécessaire pour avoir des jours meilleurs et une vie remplie de paix et d'amour. Merci d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Je vous souhaite de passer une soirée magnifique et n'oubliez pas, chaque jour est une vie. Au revoir.